beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Marion pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. La tenue de la Semaine nationale de l'artisanat du 2 au 9 juin me donne l'occasion de rappeler qu'avec plus de 1 800 000 entreprises et plus de 3 millions d'actifs, le secteur de l'artisanat joue un rôle clé dans le développement économique français. Le gouvernement a été attentif à la situation de nos artisans, durement frappés par les crises successives. Pêle-mêle, citons les dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire, l'amortisseur électrique, la stratégie nationale en faveur des métiers d'art présentée la semaine dernière, le soutien à l'apprentissage et la réforme des lycées professionnels qui ont vocation à apporter des réponses aux difficultés de recrutement. Citons enfin la mobilisation exemplaire des conseillers à la sortie de crise dans les directions départementales des finances publiques. Les artisans, de leur côté, ont su réagir en faisant évoluer leur mode de production, en adaptant leurs horaires de travail, en imaginant de nouveaux services. Ils ont prouvé leur agilité. Cependant, malgré ces actions, la première entreprise de France reste fragile. Dans ma circonscription de Loir-et-Cher, les boulangers continuent d'être menacés par les pénalités de rupture importantes en cas de changement de contrat d'énergie. Par ailleurs, de nombreux professionnels subissent la concurrence déloyale de plateformes qui, bénéficiant d'une forte mise en valeur de la part des grandes enseignes, proposent de mettre en relation des particuliers pour diverses prestations. Informations mensongères des sites internet, absence de garantie décennale ou de précision sur les compétences du prestataire de service, prestations payées en liquide qui échappent à toute fiscalité, les dérapages sont nombreux. Enfin, si les artisans s'intéressent de plus en plus à l'actionnariat salarié pour fidéliser leur personnel ou favoriser la transmission d'entreprise, force est de constater que les dispositifs actuels, dont sont souvent exclus les SARL, sont peu adaptés à leurs besoins. Alors, quelles actions, Madame la Ministre, comptez-vous mettre en place pour limiter la concurrence déloyale qui fragilise nos artisans et pour apporter plus de souplesse à celles et ceux qui souhaitent innover dans la gestion de leur entreprise? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci Madame la Présidente. Quand vous faites travailler un artisan, vous achetez plus qu'un service, vous achetez des centaines d'heures d'échecs et d'expérimentation, vous achetez des jours, des semaines, des mois de frustration et aussi de purs moments de joie. Vous n'achetez pas quelque chose, vous achetez un morceau de cœur, une parcelle d'âme, une part de la vie de quelqu'un. J'emprunte ce texte, évidemment pas de moi, un artisan de la rue piétonne principale de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour le lancement de cette semaine nationale de l'artisanat, monsieur le député Marion. Je profite de votre question déjà pour remercier la présidente du Parlement qui a inauguré ce matin la semaine des métiers de l'artisanat ici même à l'Assemblée. Et nous avons le plaisir d'avoir ici des artisans, des apprentis, le président des chambres de métiers de l'artisanat en tribune que nous pouvons, je crois, toutes et tous saluer, nos artisans, nos apprentis, nos forces vives. Cher député Marion, vous l'avez mentionné, les difficultés ont été nombreuses cet hiver. Nous avons ensemble, collectivement, réussi à mettre en place des aides, mais surtout à informer pas moins de 31 000 boulangers qui ont été appelés directement par les chambres des métiers et d'artisanat. Nous resterons avec Bruno Le Maire extrêmement attentifs, bien sûr, à leur situation. Nous avons été présents, nous continuerons à être présents. Vous avez aussi, monsieur le député Marion, mentionné des pratiques de mise en relation directe, il est vrai, sur les plateformes. Nous sommes très vigilants avec la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF. J'ai lancé il y a une dizaine de jours l'application Signal Conso qui a été téléchargée pas moins de 100 000 fois. Je suggère à nos compatriotes qui seraient victimes d'arnaques de les déclarer directement en ligne pour que nous puissions effectuer des contrôles, mais surtout sanctionner ces pratiques abusives. Enfin, le temps est court. Sur la transmission, Merci, je recommande la reprise. Je vous recommanderai une autre fois. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre.